dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. L'autel du paradis proclame ta délivrance. L'autel du paradis proclame ta délivrance. L'autel du paradis proclame ta délivrance. Au cours de la semaine, nous avons vu que au paradis, devant le trône, tout est puissant. Les 24 vieillards, les 4 animaux, il y a un des 24 vieillards, un seul, qui a pu donner l'ordre. Et c'est lui, son travail. C'est lui qui a la puissance. L'agneau là peut ouvrir le seau. C'est son travail. L'agneau là peut ouvrir le seau. Les autres ne peuvent pas dire ça. L'agneau a 7 yeux sur le corps. 7 cornes. Alléluia. Amen. Autorité. Révélation. Des défiants. Alléluia. Amen. Mais en plus de cela, il y a un autel devant le trône. Et la Bible dit il y a du feu sur cet autel. Un ange prit le feu de l'autel, versa sur la terre. Il y a eu des éclairs, des tremblements de terre, son de tonnerre sur la terre. Puissance. Vous ne pouvez pas voir un mystère du royaume de Dieu. Votre vie est la même. En plus de ça, on dit les cornes de l'autel parlent. On dit beaucoup de voix sortent de l'autel. Les paroles. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Et Dieu me dit, toutes les voix, les prières, les proclamations de chaque chrétien là, devant les autels sur la terre, l'autel du paradis reprend ça. Tout ce que nous disons, tu dis, Pasteur Wifri dit, Pasteur Adama dit, Maman Dra dit, tu dis, elle dit, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça se rétendit devant le trône de Dieu au paradis sur son autel. Ce que Jésus-Christ dit, ça se rétendit là-bas. Ce que le Saint-Esprit dit, ça se rétendit là-bas. Ce que les anges disent, l'autel répète ça. L'autel, c'est comme les disques durs d'un ordinateur. Tout
toute délivrance sur la terre. Que l'autel du paradis n'a pas repris. C'est pas ta propre force. Et tu reprendras tes erreurs passées. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. J'aimerais que vous lisiez quelque chose dans Apocalypse 8, verset 5. Révélation 8, verset 5. Le premier sonna de la trompette. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre. Il eut des voix. Les voix là, c'est quelle voix? C'est les voix que l'autel proclamait. Et qui a envoyé les voix là-bas? La Bible dit, dans Apocalypse 5, que nos prières montent dans une coupe qui se trouve devant l'autel, qui se trouve sur l'autel. On met dans cette coupe là la prière de Jésus, la prière du Saint-Esprit, plus mes prières. Je voudrais vous dire que cet autel devant le paradis est le centre des décisions prises au paradis. Si Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit décide quelque chose, l'autel reprend la décision. Et comment pas le dire? Alléluia. Alors, Ésaïe 6, verset 1 à 7. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient dessus de lui. Ils avaient 6 ailes, et 2 dont ils se couvraient la face, dont 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main des pierres ardentes qu'il avait pris sur l'autel avec des princesses. Esaïe a vu cet autel. Tu ne peux pas voir un mystère du trône de Dieu rester la même. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas découvrir la puissance devant le trône, la puissance au paradis. Lève les deux mains, dis Amen. Dis puissance, notre Dieu est puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et devant cet autel là, sur cet autel, on prit le feu, on toucha les lèvres d'Esaïe. Même un feu ardent, un buisson ardent, là-bas là, est quoi? Est un mystère qui a la capacité même de sanctifier. Toutefois, la Bible dit, toutefois ils seront sanctifiés à travers du feu. Le feu est devant l'autel. Ça brûle continuellement là-bas. 24 heures sur 24 heures. Si vous êtes avec moi, vous dites Amen. Amen. Levez les deux mains. Dites Amen. Amen.
Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. À l'agneau qui est sur le trône. Qu'est-ce que la Bible dit? Bénédiction, gloire, sagesse, gratitude, honneur, bénédiction, force. Qui reprend ça? L'autel. L'autel reprend tout ce que les anges disent. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to our Lord forever and ever. Donc tout ce qui se fait au paradis, toutes les voies du paradis sont reprises par l'autel. Et c'est les cornes de l'autel qui disent cela. Et maintenant, lisons la suite. Si vous êtes avec moi, vous dites Amen. Amen. Révélation 9. Révélation 9. 13 à 16. Le sixième ange sonna la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant le trône, en disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Qui a donné la voix? La voix est sortie des 4 cônes de l'autel. Dieu a parlé. L'autel a repris. Les anges ont écouté. Tes paroles, est-ce que l'autel prend ça? Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? Un hôtel, c'est un lieu où tout ce que vous dites sur la terre est enregistré. Et si tu es avec moi, dites Amen. Amen. Dites très fort. C'est un lieu. C'est un lieu. Lève la tête et dis cela. Dis c'est un lieu. C'est un lieu. C'est un lieu. C'est un lieu. Où tout ce que tu dis sur la terre. Où tout ce que tu dis sur la terre est enregistré. Est enregistré. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'autel dit? L'autel reprend cela. L'autel reprend cela. Amen. Amen. Révélation 16. Verset 7. Révélation 16. Verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. En d'autres termes, si Dieu veut punir quelqu'un, si l'autel ne l'approuve pas, ça ne passe pas. En tant que roi et sacrificateur, si tu pries, si l'autel du paradis ne l'approuve pas, ça ne passe pas. Aujourd'hui, que nos prières soient exaucées devant le trône et que l'autel du paradis l'approuve.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit l'approuve. Dis que mes ennemis meurent. Le sang sur l'autel du paradis dit. Le sang de Jésus-Christ dit. Ici, c'est un autel de grâce. On ne tue pas les gens. Donc ta prière n'est pas exaucée. Tu dis, oh Dieu, à toi la vengeance. Sauve-moi. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu juge tout sur sa balance. À la lumière de sa parole. Il dit, celui-là, on doit le punir. Et l'autel dit, oh Dieu, tes jugements sont justes et vrais. Venge les gens qui sont contre Papa Dra et son ministère, les amis du Christ. Juge les ennemis du ministère, les amis du Christ. Et j'écoute expressément une voix, la voix de vengeance contre tes ennemis, les ennemis de ta vie, les ennemis de la vie de tes enfants, ceux qui luttent jour et nuit pour que tu meurs, pour que rien ne marche dans ta vie. Quelqu'un a dit ce matin, à cause d'une maison de son papa, les gens veulent le tuer. Ce type de gens-là, que la vengeance de l'Éternel se lève contre eux et les juge. Je suis venu parler à un orphelin. Je suis venu parler à un veuf. Je suis venu parler à quelqu'un de désemparé. Ceux qui veulent que tu disparaisses de cette terre, le jugement de l'Éternel va être décrété sur leur vie. Et ce jugement viendra du trône de Dieu et de l'autel. Chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, tout ce que vous faites sur un autel sur la terre, l'autel du paradis l'enregistre et vérifie que cela arrive. Je dis l'autel du paradis l'enregistre et vérifie que cela arrive. Alléluia. Amen. Et ce phénomène est très dangereux. Il y a un hôtel aussi en enfer. Est-ce que les sataniques font sur leurs hôtels démoniaques? Le grand hôtel de l'enfer l'enregistre. Suivez-moi et suivez-moi bien. J'entame alors aujourd'hui un puissant enseignement sur les hôtels démoniaques et les manifestations sorcières. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple des Récabites. Un hôtel de la terre dit: moi et les gens de cette maison, nous serons pauvres. Nous n'allons pas construire une maison. Nous habiterons sous les tentes. 3 décrets. Alléluia. Amen. Dieu dit d'enlever ça. Parce que l'autel du paradis proclame ça devant lui. Il n'a pas dit à Jérémie de prier. Retourne sur leur hôtel familial. Amène-les de là, dans le temple de l'église. Jonadab dit non.
Ce que mon père a dit. Mon père Rekab a dit. Je ne change pas ça. Je ne change pas. Nous préférons vivre dans la malédiction. Les décrets. Et ça là, quand on lit l'histoire des Récabites, les gens pensent que c'est démoniaque. Rekab a fait ce vœu là devant Dieu. Il dit Dieu, je veux que mes enfants vivent longtemps. En contrepartie, je veux être pauvre. Nous n'aurons pas de maison. Nous n'aurons pas de maison. Nous serons pauvres. Et le trône du paradis l'a enregistré. Tu dis que ça travaille contre eux. Ils ont besoin de l'argent. Jérémie, vas-y. Jérémie va. Jonadab dit non. Ce que nos pères ont dit, c'est décrété. On ne change pas ça. Et l'autel du paradis continue pas à proclamer. Pauvreté. Pauvreté. Misère. Pas de construction. Vivre sous une tente. Pour eux. Pour leurs enfants. Même ceux qui vont venir se marier là-bas. Tous ils seront pauvres. Vous ne me comprenez pas bien. Je dis que ton père est un grand directeur d'entreprise. Tu rentres dans un foyer. Ton père te donne 1 milliard avec des voitures, des maisons, et tu vas pour épouser un Récabite, un garçon de la maison de Rekab. 3 mois après, on dit qu'on vous a cambriolé, on a volé tout ton argent. On dit que l'incendie a pris toutes les maisons. Là où tu t'es marié là, dans quelle alliance ils sont? Chez nous on dit tu veux te marier, qu'on s'enquête sur la famille. Qu'est-ce qu'il est de vice versa? C'est de la famille là tu veux te marier. Si tu es femme, si tu es homme, c'est dans la famille là tu veux te marier. Et des églises le font aujourd'hui. Le comité de mariage va aller s'enquêter. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit. Hein? Il se voit à la plage, il dit je t'aime, je t'aime. À la plage là-bas, il s'échange même les bagues. Alors que le mariage, c'est entre 2 familles. Tu dois quitter une famille. L'autre aussi doit quitter une famille. Qu'est-ce que tu dois quitter? Les décrets, les ordonnances, tout ce qu'on a dit là-bas démoniaque. De l'autre côté aussi. Voilà pourquoi c'est bon de faire la délivrance avant le mariage. Alors je prends un exemple de pauvreté qui arrive dans la vie des gens, comme dans le cas des Récabites, que nous pourrons hériter des hôtels et que l'hôtel du paradis proclame, ou l'hôtel de l'enfer proclame. Et par là je vais vous enseigner la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dans Genèse 12, Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Vous êtes avec moi?
Je bénirai ceux qui te béniront. Abraham quitta. Abraham Togo. Charam. Mais il prit Lot avec lui. Quand Abraham arriva à Canaan, quelle est la première chose qu'il fit? Genèse 12. Ces hôtels que je vais prêcher maintenant, je vais tellement en profondeur que votre vie ne sera plus jamais la même. Genèse 12. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Soulignez Lot partit avec lui. Alléluia. Amen. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au champ de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai le pays ici à ta prospérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Quel est le sens de cet hôtel? On appelle ça hôtel de possession. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bek-Bingedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.